Coucou mes goodies! Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des steaks de porc à base d'une marinade très simple. Une marinade que j'ai montrée déjà la semaine dernière. Alors, je laisserai le lien en bas d'infos et aussi sur la vidéo afin que vous puissiez rentrer sur la vidéo pour voir comment j'ai réalisé cette marinade. Ce steak était vraiment délicieux, juteux, pas sec et cuit à point. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Comme je disais tantôt, nous n'aurons pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Nous aurons besoin de 4 côtelettes de porc. Voilà à quoi ça ressemble. De notre marinade. Le lien, je le laisserai en bas d'infos. Et de l'huile. C'est tout ce dont nous aurons besoin pour mariner, pour assaisonner notre viande. Donc, vous allez rajouter un peu d'huile afin que la marinade puisse bien s'accrocher à nos steaks. Dans l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile, vous allez bien enrober vos steaks et ensuite nous allons mettre notre marinade. Quelques cuillères selon votre goût. Là, j'aurai ajouté 4 cuillères à café. Si vous voulez plus, alors sentez-vous libre d'augmenter, de mettre plus. Sinon, vous pouvez mettre les 4. Nous allons ensuite bien mélanger afin que le porc, nos steaks de porc s'imprègnent bien de la marinade et nous allons laisser reposer au frais pendant 30 minutes. Si vous avez beaucoup plus de temps, alors laissez mariner plus longtemps. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai juste laissé 30 minutes. Nous accompagnerons nos côtelettes de porc avec des frites de pommes. Donc là, j'ai lavé les pommes, nous allons laisser la peau. Nous allons couper nos pommes de terre grossièrement. Et ensuite, nous allons les pré-cuire dans de l'eau salée pendant 10 minutes. Dans 10 minutes après, nous allons donc essorer nos pommes de terre et les assaisonner ensuite. Nous allons donc rajouter à nos pommes de terre de l'origan sec, du cumin, du sel pour les frites de pommes et 4 cuillères à soupe d'huile. Nous allons donc bien remuer par la suite et mettre dans un plat qui va au four. Nous allons cuire nos pommes pendant 15 minutes, 300 degrés à l'option grill. Si vous n'avez pas la fonction grill, vous pouvez utiliser la fonction normale, mais seulement vous allez laisser vos pommes cuire plus longtemps, plus de 15 minutes. Donc vous verrez quand c'est croustillant, à votre goût, vous enlevez. Donc là, moi j'ai mis pendant 15 minutes l'option grill à 300 degrés. Pendant que les pommes cuisent au four, nous allons donc apprêter nos côtelettes de porc. Ah oui, les femmes sont multitasking, on peut faire plein de choses en même temps. Donc voilà, nous allons rajouter de l'huile dans notre poêle. Et petite astuce qui m'a été montrée par une personne très chère,
Rajoutez du beurre, un peu de beurre. Quand vous voulez faire vos fritures comme ça avec un peu d'huile à la poêle, ceci va éviter que ça ne saute de partout. Vous voyez souvent quand vous faites vos fritures, là, le poisson à la poêle, ça saute un peu partout. Si vous mettez comme ça le beurre et l'huile, ça va empêcher ça. Donc essayez, vous m'en direz des nouvelles. Donc nous allons faire revenir nos côtelettes de porc, chaque côté 3 à 5 minutes. Et ensuite nous allons passer nos steaks au four, option grill, bien évidemment, pendant 10 minutes. Si vous n'avez pas l'option grill, alors mettez l'option normale et laissez cuire plus longtemps à haute température, 300 degrés. Donc là, c'est prêt, nos pommes sont prêtes et nos côtelettes de porc également. Nous allons donc passer au dressage. Regardez comment c'est juteux. C'est trop bon. Vraiment, c'était trop bon. N'hésitez surtout pas à refaire cette recette. La marinade, vous l'avez. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez tomber sur la vidéo et vous pouvez la refaire. C'est assez simple à réaliser. Donc voilà, nous allons l'accompagner avec des pommes de terre et des brocolis que j'ai bouillis au préalable dans de l'eau salée pendant 5 minutes. Dans mes goodies, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Regardez comment le plat est assez doré, plein de couleurs. Ça donne juste envie de manger. Surtout, n'hésitez pas à la refaire à la maison. Comme je disais tantôt, c'est un plat assez délicieux, rapide à prêter et très simple également. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Et vous avez là, comme ça, un dîner ou alors un déjeuner prêt très facilement. Donc voilà, je dis merci à tous les abonnés. Merci à tous les nouveaux également. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!